Bonjour. Le moteur 1.6 atmosphérique, désignation CWVA, est de conception simple. Injection répartie, chemise en fonte dans un bloc en aluminium et courroie de distribution. Apparu en 2014, ce moteur ne cogne pas les pistons lors des changements de vitesse, contrairement à son prédécesseur, le CFNA. Des cognements après 140 000 à 150 000 km sont généralement dus à l'usure des poussoirs hydrauliques. Les premiers modèles présentaient des fixations de régulateurs de phase qui s'affaiblissaient et cassaient. Premier symptôme, fonctionnement instable et démarrage difficile du moteur. Ce problème a été résolu lors de la campagne d'entretien annoncée en 2015. Parallèlement, un autre problème est apparu. Le choc des tubes de climatisation sur le boulon du longeron a été éliminé. De plus, le moteur 1.6, surtout les premiers, peut avoir une consommation d'huile plus élevée, plus de 2 litres aux 10 000 km. La raison en est la conception du piston, qui a été modifié à 2 reprises pour cette raison. Par conséquent, plus le moteur est récent, mieux c'est. La courroie de distribution est simple. Un régime de ralenti instable après 70 000 km peut être dû à son régulateur, à une contamination des injecteurs ou du papillon des gaz. Les moteurs turbo 1.2 et 1.4 de la série EA211, équipés d'un bloc en aluminium et de chemise en fonte, sont également équipés d'une transmission par courroie de distribution. Contrairement à la transmission par chaîne des prédécesseurs de la série EA111, celle-ci ne présente aucun problème. Les segments de piston sont également mieux conçus. Leur grippage entraîne une augmentation de la consommation d'huile, si elle apparaît, au plus tôt avant 150 000 km. Mais au début, les moteurs 1-2 litres antérieurs à 2015 ont été remarqués pour les mêmes problèmes avec le régulateur de phase que le moteur 1.6 atmosphérique. Les deux moteurs, assemblés avant l'automne 2013, présentaient initialement une culasse problématique. Des erreurs de fabrication des orifices des guides de soupape entraient librement dans la chambre de combustion. Mais à partir de 2014, toutes les culasses défectueuses ont dû être remplacées dans le cadre d'une campagne d'entretien. Si le turbocompresseur cesse soudainement de fonctionner correctement, inutile de vous précipiter au magasin pour en acheter un nouveau. Il suffit de développer et de lubrifier les tiges de son actionneur depuis le côté du capot moteur. Comme pour les autres moteurs, le compresseur de climatisation tombe souvent en panne entre 80 000 et 100 000 km. Dans ce cas, il est judicieux de remplacer le compresseur Sanden par un Denso plus durable. Le moteur 1.8 turbo est déjà la troisième génération de la série EA888 et la plus aboutie. Le principal problème des versions précédentes, celui de la chaîne de distribution, est désormais résolu. Les tendeurs modernisés se sont avérés plus fiables. Aujourd'hui, avant 150 000 km, les segments de piston, les chemises d'arbre D, équilibrage et la ventilation du carter, jusqu'alors inefficaces, ne posent plus aucun problème. De plus, le moteur auparavant direct a été doté d'une injection combinée, ce qui a considérablement réduit la gravité du problème de dépôt de carbone sur les soupapes d'admission. Le point faible de ce moteur est le régulateur de pression de suralimentation, qui tombe en panne après 100 000 km, en plus des avertissements Check Engine et EPC MISI, tandis que la puissance est sensiblement réduite. Heureusement, il n'est pas nécessaire d'acheter une turbine complète. Et plus le moteur est commercialisé tard, mieux c'est. Depuis 2014, sa conception a été modifiée 4 fois. Après 100 000 à 120 000 km, la pompe du système de refroidissement peut fuir. Le boîtier en plastique se déforme sous l'effet du temps et des variations de température. Ou, s'il est mal positionné, le thermostat électronique cesse de fonctionner. Le 2.0 litre turbo-diesel est le plus performant. Mais il est rare, et ne se trouve que sur les voitures d'avant 2017. La version la moins problématique est celle de 143 chevaux. Celle-ci n'obstrue pas le filtre à particules grâce à son absence. Après 100 000 à 120 000 km, il peut être nécessaire de remplacer les joints d'injecteur. Le problème est encore plus grave si la membrane du système de ventilation du carter, intégrée au couvre-culasse, durcit. Après 150 000 km, la vanne EGR commence à se bloquer et le tendeur de courroie de distribution s'affaiblit. La boîte manuelle à 6 rapports du MQ350, disponible sur les versions à transmission intégrale, ne pose aucun problème. Contrairement aux 0 à 4 à 5 rapports, avec moteur 1.2 et 1.6, et 0.2S à 6 rapports, plus courantes, même si l'on considère leur difficulté de commutation à basse température comme une caractéristique de conception. Pire encore, le différentiel initialement faible. Après 100 000 à 120 000 km, le roulement tourne souvent dans le carter. De plus,
Le satellite, en raison d'un manque de lubrification sous forte charge, comme sur le robot DQ250 apparenté, peut se coincer sur l'essieu. La boîte présélective à 7 rapports DQ200 a été vivement critiquée depuis son lancement en 2008. Pourtant, lors de son installation sur l'Octavia A7, le programme de commande et sa conception ont été modernisés à maintes reprises, la plus importante en 2012. La durée de vie des biellettes de force, de la mécatronique et des embrayages à sec a été multipliée par 2, voire par 3, pour atteindre 100 000 à 120 000 km. Et après une nouvelle révision du matériau des garnitures sur les modèles antérieurs à 2014, les embrayages peuvent désormais durer entre 120 000 et 140 000 km. Et tout aurait été parfait si un nouveau problème N n'était pas apparu. Des fissures ont commencé à apparaître sur les parois plus fines en alliage léger du carter de l'accumulateur hydraulique, en raison d'une surpression dans le système hydraulique. En 2017, dans le cadre d'une campagne de diagnostic, les concessionnaires ont dû soit mettre à jour le logiciel du calculateur de boîte de vitesse, soit remplacer la mécatronique. La boîte DQ250 présélective à 6 rapports avec embrayages humides est initialement plus performante que la boîte à sec. Développée en collaboration avec BorgWarner, elle équipe les versions à transmission intégrale avec moteur 1.8 et les moteurs diesel. La durée de vie des embrayages à friction des blocs d'embrayage, avec une manipulation soigneuse, est d'au moins 120 000 km. Une vidange tous les 40 000 à 60 000 km retarde considérablement les problèmes liés aux électrovannes de l'unité de commande. Les pannes des fourchettes de sélection sont exceptionnelles. Cependant, sous de fortes charges, par exemple, un patinage brutal sur l'asphalte, les satellites peuvent se souder à l'axe du différentiel, ce qui peut entraîner la rupture de la goupille de verrouillage et du carter. La boîte automatique à 6 rapports 09G, également appelée Esin-Warner TF6 1SN, fonctionne en tandem avec le moteur 1.6 et est très endurante. Il suffit de nettoyer régulièrement L, échangeur de chaleur, et de surveiller le niveau du liquide de refroidissement. Contrairement aux recommandations du constructeur, la vidange d'huile doit être effectuée tous les 60 000 km. La conception, développée en 2003 et modernisée à plusieurs reprises, ne présente aucun point faible évident. Selon le style de conduite, les embrayages et la pompe s'usent après 150 000 à 200 000 km. De plus, si vous roulez longtemps avec de l'huile sale, les bacs de soupape et les accumulateurs s'usent. La transmission intégrale optionnelle ajoute des problèmes. L'embrayage Aldexin reliant l'essieu arrière, contrairement à son prédécesseur de 4e génération, ne dispose pas de filtre à huile entièrement fonctionnel, mais seulement d'un filtre à tamis intégré. La pompe à huile est la première à souffrir de cette solution. Les remplacements sous garantie intervenaient après 50 000 km. Grâce à un nettoyage régulier du tamis et à un renouvellement fréquent, tous les 20 000 à 30 000 km de l'huile d'embrayage, ces dépenses peuvent être reportées indéfiniment. Surtout sur les modèles datant de moins de 2015, la pompe est modernisée et plus fiable. En revanche, le filtre d'embrayage n'a jamais été remplacé. Au niveau de la suspension, qu'il s'agisse de la suspension arrière multibras pour les versions à moteur 1.8 ou de la suspension à poutre pour les autres, les amortisseurs cèdent généralement prématurément. En règle générale, les premiers signes de fuite apparaissent après 50 000 à 70 000 km, tandis que les amortisseurs avant durent souvent 120 000 à 130 000 km. Des cognements provenant de la crémaillère de direction assistée électrique se font entendre. En règle générale, un simple réglage de l'écartement entre les dents de la crémaillère et le pignon d'entraînement suffit. Les rotules des bras de suspension avant en acier embouti sont remplacés séparément et durent généralement plus longtemps que les seal blocks, qui s'usent en grinçant après 80 000 à 100 000 km. Il est d'ailleurs préférable d'utiliser des seal unplug similaires, plus massifs et plus résistants, de marque Audi. Les paliers de jambes de force avant, plus robustes et plus durables, ne sont plus un maillon faible, comme sur la précédente Octavia A5. De même, les nouvelles jambes de force stabilisatrices à cage plastique peuvent durer 2 fois plus longtemps, soit plus de 100 000 km. Les roulements de roues arrière s'usent rapidement sur les versions à traction intégrale. Les spires extérieures des ressorts arrière se cassent parfois. Si vous connaissez d'autres pannes ou dysfonctionnements, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Votre avis pourra aider d'autres personnes à choisir une voiture d'occasion. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.